tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est une carte encore un peu spéciale. Alors, elle m'a été redemandée par une amie qui a posté un message sur mon blog. Je pense que j'avais présenté cette carte il y a un petit moment maintenant, mais je n'avais pas fait de tuto vidéo à l'époque. Alors, elle m'a demandé quelques précisions, c'était l'occasion d'en faire une vidéo. Alors c'est une vidéo, vous voyez cet élément est libre, il n'est pas collé à la carte et en fait quand le destinataire reçoit sa carte et hop, elle tournicote comme ça sur elle-même. Je trouve que c'est un joli élément et puis c'est aussi une carte du coup qu'on peut poser sur la table, elle fera son petit effet. J'y ai ajouté un petit plus. C'est un volet supplémentaire en blanc, simplement parce que si vous écrivez directement sur la carte derrière, forcément le message va se voir à cet endroit-ci, donc il ne reste plus qu'un petit peu de place en haut et en bas, alors qu'avec ce petit volet supplémentaire, vous avez toute la place pour écrire votre message. On va donc commencer cette carte tout de suite. Les fournitures de base de cette carte sont très classiques. Un morceau de papier cartonné qui mesure 14,85 cm sur 21 avec un pli à 17,5. Il vous faudra aussi un morceau de papier cartonné blanc qui mesure 10 cm sur 14,35 et les mêmes mesures pour un morceau de papier décoré. C'est le papier décoré dont j'ai oublié le nom, mais vous savez qu'il va avec la collection des sapins fantaisistes. Et puis, pour le petit volet intérieur, le morceau mesure 10 cm et demi sur 14,35 et j'ai fait un pli à peut-être bien 9,5, je ne sais plus. Oui, à 1 cm du bord. On va le plier tout de suite. C'est comme je viens de vous dire, le volet qui permettra d'écrire tranquillement sur la carte. Pour les premières opérations de cette carte, on va d'abord coller le morceau de papier de série design sur le papier blanc. En fait, si on utilise les deux, c'est pour donner un peu de force au papier décoré. Les éléments se rebiffent. Je vais poser ça, m'appuyer, voilà, pour être à peu près bien placé. Voilà. La forme que j'ai envie de faire tourner cette fois-ci, c'est ce petit sapin. Donc, il va être plus petit que la forme précédente. Je vais en tamponner un premier, mais pas le deuxième. Vous verrez, il faudra en perforer deux. Je vais aussi, du coup, changer la taille de mon cercle. En fait, ce qu'il vous faudra, c'est faire une perforation qui soit assez grande. Là, ça me semble un peu à l'étroit, par exemple. Donc, je vais prendre la taille au-dessus. Est-ce que c'est celle-ci? Ça, c'est pas trop mal. Voire encore au-dessus. Je pense que je vais prendre ça. Il sera bien à l'aise, mon petit sapin. Donc, ça, c'est la perforation qu'on va faire ici dans notre papier cartonné. Alors, je vais essayer je vais utiliser ça, voilà, d'être à peu près au centre, à peu près, hein, j'ai pas besoin d'être très précise. Par contre, pour qu'il ne bouge pas trop, je vais mettre un petit morceau d'adhésif temporaire. Donc là, c'est du masking tape, mais n'importe quel adhésif conviendra. Je vais en prendre deux morceaux parce que je veux éviter que le tout bouge dans la machine de découpe. Et pour être certaine que je n'abîme pas le papier après, je mets l'adhésif à l'intérieur. Cette partie-ci, c'est une partie qu'on ne conservera pas, en tout cas pas pour cette carte-ci. Avec ma machine de découpe, je vais donc perforer mon cercle. Je place ma carte dans mon sandwich. Et puis je passe tout ça. Voilà, une fois, ça va suffire. Je vais ensuite perforer mon petit sapin. Alors le sapin, il vient du set de tampons sapin fantaisiste et il y a un lot de poinçons qui s'appelle sapin de Noël qui est assorti. Et donc je prends le petit sapin que je vais perforer une première fois autour de mon illustration.
Voilà, et puis je vais le faire une deuxième fois sans l'illustration pour l'instant. Donc là, c'est du papier macaron à la menthe, il me semble. Dernière découpe pour ce projet, je positionne mon devant, ma décoration, mon papier décoré, à l'endroit où il va se trouver à la fin. Et en fait, je vais marquer le cercle, parce que lui, je vais aussi le découper au poinçon. Je vais faire la même chose, je vais utiliser un adhésif temporaire pour maintenir mon poinçon. Hop, je vais d'ailleurs le récupérer. Hop, non, c'est pas lui que je dois poser, c'est lui. Donc je positionne, j'essaye de vous montrer, j'espère que vous voyez. Je positionne le poinçon pile à l'endroit du cercle et à nouveau je mets un adhésif que de toute façon je vais pouvoir retirer par la suite. Et donc je passe tout ça dans la Big Shot en faisant bien attention de placer toute la carte sur la plaque, parce que sinon au moment où on sort de la plaque ça va faire une marque. Autre solution, si toute votre carte n'est pas dans la plaque, simplement vous faites un aller-retour comme ça sans sortir du périmètre de la carte. Voilà, nos découpes sont faites. Pour la suite, je vais pouvoir tamponner mon petit sapin. Alors tout ce système, c'est parce que le sapin que j'ai choisi n'est pas tout à fait symétrique. Donc si je colle deux morceaux dos à dos, ça ne va pas fonctionner, je vais avoir des morceaux qui dépassent. Donc j'ai besoin de les coller l'un derrière l'autre comme ça, avec le même côté qui me regarde. Du coup, je vais tamponner, j'ai vérifié, ça fonctionne. Je vais pouvoir tamponner l'image à l'arrière. Ce système fonctionne très bien. Toutes les images, a priori, du set de tampons des pains d'épices fonctionnent parce qu'elles sont symétriques. Donc voilà, il vous faut, pour tourner comme ceci, soit une image symétrique, soit une image que vous aurez uniquement découpée et pas tamponnée. Il faut que l'image elle-même soit symétrique. Je cherche mon sapin. Je viens de le retrouver, donc je vais tamponner ici. Donc c'est l'arrière du sapin que je dois tamponner. Alors je vais devoir me mettre un peu devant vous. Hop. Voilà. Ça me convient très bien, on va pouvoir faire l'assemblage. Pour tenir mon petit sapin, j'ai choisi du fil de lin. Je vais en couper un morceau qui soit presque, on va dire, de la taille de la hauteur de ma carte. Donc ça doit donner quelque chose comme 9 cm. Et je vais le coller sur cette partie-ci. Et pour être certaine qu'il tienne bien, je vais y mettre des morceaux d'adhésif découpe facile parce que c'est un adhésif qui tient bien. Alors je me garde une petite marge au-dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma carte bien droite sur le pli et je vais l'utiliser pour positionner ma corde. Voilà, je colle avec ça, j'en reprends deux pour mettre en dessous du cercle. Hop, voilà. Cet adhésif-ci, j'en suis certaine, il tiendra bien. Je vais pouvoir coller cette partie-ci. Alors faites bien attention, là j'ai pas mesuré, donc forcément mon cercle n'est pas au milieu, donc ça va être dans ce sens-ci. Je peux enlever toutes les petites protections, ça nous fera un autre élément qui collera bien le tout pour que notre corde ne risque pas de se décoller. L'idée de ces cartes à mécanisme, c'est qu'on fasse jouer le mécanisme, donc il faut que le mécanisme tienne. Donc je pose ça, hop, sur le dessus, comme ça, ça me va bien. Ensuite, je vais pouvoir mettre mes petits sapins. Donc, je les prends dans le bon sens. Ça, c'est celui qui va en dessous. Je le mets comme ceci. Je vais lui mettre aussi un petit morceau d'adhésif découpe facile
pour être certaine que la ficelle tienne bien. Voilà. Je vais quand même mettre aussi un peu de colle liquide pour que tout le sapin tienne. Et je colle la deuxième partie. Donc c'est le deuxième élément, le jumeau du premier sapin, que je colle au-dessus. Pendant que tout ça sèche et avant de faire jouer le mécanisme, on va mettre notre élément blanc qui s'est caché, le voici. Donc vous vous souvenez, c'est celui sur lequel j'ai fait une bande d'1 centimètre. Je vais le coller avec la colle liquide et je le positionne de manière à ce qu'il soit central. Voilà, quand il est fermé. Voilà, de cette manière, j'ai toute la place que je veux pour écrire mon message en dessous. J'ai pas besoin de faire attention. Et puis, pour clôturer ce joli projet, on va mettre un souhait. Donc là, je vais utiliser Memento. Voilà, avec une petite bande de papier blanc. Et j'ai choisi aussi le souhait Un Noël douceur qui vient du set de tampons des sapins. Je le tamponne en essayant d'être droite. Ça me va. Et puis, je vais être très courageuse et je vais le couper. Non, je ne vais pas être courageuse, je me connais. Je vais faire une je vais faire une marque. Alors, si je mets mon papier bien droit, je me connais, je suis incapable de couper droit. Alors que si j'ai des marques, ça va être simple. Voilà. Et lui, je vais le poser sur des mini-mousses. Allez, je vais prendre ces chutes-là. Ça va être parfait. Voilà. Je le place en bas. Et voilà. Et alors, avant d'envoyer votre carte au destinataire, vous tournicotez comme ça le sapin sur lui-même. Alors, là, forcément, pour la vidéo, j'ai peut-être pas assez attendu que ce soit collé, mais à la maison, attendez un petit peu plus. Vous le tournicotez et puis vous fermez la carte comme ça, vous la glissez comme ça dans l'enveloppe. Et quand le destinataire l'ouvrira, oui, il s'est ouvert, je retournicote. Quand le destinataire, quand elle arrivera chez lui, ouvrira sa carte, le petit sapin, hop, tournera sur lui-même, ça fait son petit effet. Voilà, j'espère que cette vidéo répondra aux questions de ma copine qui m'avait demandé exactement comment ça fonctionnait. Si ce n'est pas le cas, eh ben, on pourra se passer un petit coup de fil. Et d'ailleurs, si vous-même vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre, comme toujours, de passer de belles journées créatives. Et puis bien entendu, je vous embrasse.